Le millionnaire qui terrorisait l'entreprise a été réduit au silence par la nouvelle secrétaire. Et la raison est incroyable. Avant de commencer, laissez un commentaire pour nous dire de quelle ville vous regardez. Et à la fin, n'oubliez pas de noter cette histoire de 0 à 10. Profitez de l'histoire. « Excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi », murmura Riley, se faufilant entre des employés qui marchaient comme des tortues endormies. Premier jour au travail, et je suis déjà en retard. Dans sa main, elle tenait un plateau avec 2 cafés, l'un pour elle, l'autre pour tenter d'impressionner le patron qu'elle n'avait pas encore rencontré, Maxwell Crawford, un homme qui, selon les rumeurs, avait le charme de Carlo le calmar et la douceur d'un citron vert. Elle passa devant le comptoir de la réception, essayant de sourire à la jeune femme derrière. Mais son talon gauche glissa sur le sol brillant. Le plateau tressauta, et dans son réflexe pour le rattraper, elle perdit encore plus l'équilibre. Et comme si c'était le destin ou une punition divine, un homme grand, en costume parfaitement taillé, à l'expression sérieuse, apparut devant elle, marchant comme si même la gravité s'inclinait devant lui. Maxwell Crawford. Les 2 gobelets de café s'envolèrent, décrivant un arc parfait dans les airs avant d'atterrir directement sur sa poitrine et sa cravate. Le liquide chaud se répandit, laissant une tache brune sur un costume qui coûtait probablement plus de 1000 $. Le murmure dans la zone de réception s'arrêta. Même le gardien de sécurité, qui faisait défiler son téléphone, leva les yeux, s'attendant à une scène. Riley se figea, respirant rapidement, son regard passant de la tache sur le costume au visage de Maxwell. Celui-ci baissa les yeux sur sa poitrine, puis les releva lentement vers elle. Le silence entre eux semblait plus lourd que le tissu trempé. Puis, dans un moment qui ne pouvait être qualifié que de suicide professionnel, elle lâcha. « Au moins, ça va avec votre costume. C'est du latte premium, ne vous inquiétez pas. » Un hoquet collectif traversa le hall. Maxwell fronça les sourcils, sa mâchoire crispée. Il ne semblait pas être un homme habitué à entendre du sarcasme, encore moins à l'accepter. « Vous » commença-t-il, sa voix basse, ferme et pleine d'irritation. « Avez-vous la moindre idée de ce que vous venez de faire ?» Riley déglutit difficilement. « J'ai renversé du café sur votre costume, mais techniquement, j'ai augmenté sa valeur. Café premium, vous savez. » Elle força un sourire nerveux. Maxwell cligna des yeux lentement, comme s'il essayait de décider si elle était une employée audacieuse ou complètement folle. « C'est un costume sur mesure d'Italie. Il coûte plus que votre salaire annuel. » Elle se mordit la lèvre. « Et voyez le bon côté des choses. Maintenant, vous sentez bon. » Une onde de choc traversa les employés. Quelqu'un au fond murmura un « Oh mon Dieu » étouffé. Maxwell fit un pas en avant, et Riley réalisa qu'il était encore plus intimidant de près. L'odeur du café mélangée à son parfum coûteux était presque une déclaration de guerre olfactive. « Votre nom ?» ordonna-t-il. « Riley. Riley Parker. Votre nouvelle secrétaire. » Il haussa les sourcils, et pendant un bref instant, quelque chose d'à peine perceptible, de la curiosité, traversa son regard irrité. « Parfait. Premier jour, et vous êtes déjà sur ma liste des affaires urgentes. » Riley tenta d'expliquer. « J'essayais juste d'être gentille, en vous apportant un café. Et pour moi aussi parce que, les matins, elle gesticula, réalisant qu'elle agitait une main tachée de café. « Bon, je vais arrêter. » Maxwell prit une profonde inspiration, luttant clairement pour garder patience. « Allez dans mon bureau dans 10 minutes et apportez. » Il regarda le plateau au sol. « Un chiffon. » Elle cligna des yeux, incertaine s'il était sérieux ou s'il s'agissait d'un test cruel. « D'accord, patron. » Quand il s'éloigna, les murmures reprirent. 2 stagiaires commencèrent à chuchoter avec excitation et la réceptionniste dit avec un sourire malicieux. « 10 minutes, et tu es déjà entré dans l'histoire. » Riley soupira. « Ouais, bienvenue dans le job de rêve, Parker. » L'ascenseur semblait monter plus lentement que n'importe quel autre dans l'histoire de l'ingénierie. À chaque étage, Riley rejouait dans sa tête l'incident du café, imaginant les conséquences possibles. Humiliation publique, licenciement immédiat, devenir une légende des couloirs, la fille qui a ruiné le costume du patron. Quand elle atteignit enfin le 27e étage, le couloir ressemblait à une salle d'audience silencieuse. La porte du bureau de Maxwell était ouverte, mais sa silhouette, debout, dos à elle, regardant par la fenêtre, la fille hésitait. « Entrez », dit-il sans se retourner. Elle fit 2 pas, tenant le chiffon comme un bouclier. « Je suis désolé pour le café. C'était un accident. Je voulais vraiment faire bonne impression. » Il se tourna lentement. La tache sur son costume était toujours là. Mais son regard n'était pas seulement de la colère. C'était de l'évaluation,
comme s'il étudiait chaque mot et chaque geste. Faire impression, Parker, ça se fait avec du travail, pas avec. Il jeta un œil à sa poitrine. Du latte. Elle hocha la tête. Je comprends. Donc, je suppose que je ne devrais pas apporter de donuts demain. Maxwell ne répondit pas. Il se dirigea simplement vers son bureau, prit un dossier et le posa devant elle. Travail pour aujourd'hui. Voyons si vous êtes meilleur pour taper que pour servir du café. Riley prit le dossier, gardant le menton relevé. Je suis excellente pour taper et pour servir le café aussi, quand le sol ne complote pas contre moi. Pendant une seconde, elle aurait juré avoir vu le coin de sa bouche menacé de sourire, mais cela disparut aussi vite. Vous pouvez partir. Et alors qu'elle était déjà à la porte, il l'appela. Parker, ne renversez rien d'autre sur moi. D'accord, répondit-elle avant de sortir. En fermant la porte, Riley savait deux choses. Premièrement, elle n'allait pas faciliter les choses pour cet homme. Deuxièmement, il n'allait pas lui faciliter les choses non plus. Le deuxième jour, Riley arriva déterminée à prouver que l'incident du café n'était qu'un faux départ. Elle ne savait pas que Maxwell Crawford avait passé toute la nuit à élaborer une stratégie dont n'importe quel général de guerre serait fier. À 8h15 précise, le téléphone sur son bureau sonna. « Parker, dans mon bureau maintenant. » Sa voix à l'interphone était aussi froide qu'un iceberg. Elle soupira, ajusta son chemisier et marcha dans le couloir, remarquant la façon dont les employés la regardaient avec un mélange de curiosité et de pitié. On aurait dit qu'ils regardèrent quelqu'un marcher vers son propre enterrement. « Asseyez-vous » ordonna Maxwell sans lever les yeux d'un document qui semblait plus important que la paix mondiale. Riley s'assit, les mains croisées sur les genoux, attendant le verdict. « J'ai quelques tâches pour vous » commença-t-il, levant enfin les yeux avec un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. « D'abord, je veux que vous organisiez tous les dossiers du département financier par ordre alphabétique, puis par date, puis par pertinence. Échéance, midi. » Riley cligna des yeux. « Monsieur Crawford, il y a plus de 1000 documents. »« Votre problème ?» coupa-t-il, feignant de lire à nouveau. « Oh, et j'ai besoin d'un rapport détaillé sur la productivité des employés du 3e étage, pour aujourd'hui également. Aujourd'hui 17h, et j'ai besoin... » Il fit une pause dramatique, savourant clairement le moment. « D'un trombone argenté. » Juste un... Riley fronça les sourcils. « Un trombone argenté. » Exactement. Pas doré, pas blanc, pas chromé, argenté. Pour une présentation extrêmement importante. Elle resta silencieuse quelques secondes, digérant l'information. Puis je demandai à quoi ça sert. « Non, vous pouvez partir. » Riley quitta son bureau avec une expression entre incrédulité et détermination. Dans l'ascenseur, elle marmonna pour elle-même « Tu veux la guerre? Tu l'auras. » 2 heures plus tard, Maxwell arrivait à son bureau lorsqu'il entendit un bruit étrange venant de l'intérieur. Quelque chose de métallique, comme si on versait des pièces. Curieux, il ouvrit rapidement la porte. Riley se tenait devant son bureau, souriant comme un chat qui venait de découvrir où était caché le poisson. Le bureau de Maxwell était entièrement recouvert de trombones argentés, des milliers, éparpillés comme des confettis brillants. J'ai apporté tout ce que j'ai pu trouver. Vous pouvez choisir le meilleur, me dit-elle avec désinvolture, comme si elle lui avait apporté un café. Pas besoin de me remercier. Maxwell se figea dans l'embrasure de la porte, sans voix. Au milieu du bureau, parmi les trombones, il y avait une note manuscrite. J'espère que l'un d'eux conviendra pour votre présentation extrêmement importante. Parker, qu'est-ce que c'est que ça? Le trombone argenté que vous avez demandé, répondit-elle, conservant son sourire sarcastique. Quelques employés commencèrent à se rassembler discrètement devant la paroi vitrée, chuchotant avec excitation. Maxwell regarda le bureau, puis Riley, puis à nouveau le bureau. Quelque chose entre l'irritation et l'incrédulité traversa son visage. « Comment avez-vous obtenu autant de trombones argentés? Je les ai empruntés à quelques bureaux dans l'immeuble. Tout le monde était plus qu'heureux d'aider quand ils ont su que c'était pour Maxwell Crawford. Et le rapport sur la productivité. » Riley sortit un dossier de sous son bras et le posa sur le seul coin non encombré du bureau. Terminé, avec des graphiques colorés et tout. Il s'avère que le 3e étage est 23% plus productif quand ils ont accès à du bon café et de la musique de fond. Découverte intéressante. Maxwell feuilleta rapidement le dossier et, à sa propre surprise, le trouva impeccablement organisé et détaillé. Et les dossiers financiers, triés par ordre alphabétique, chronologique et par pertinence? Trop facile. Alors, j'ai aussi ajouté des catégories par couleur de couverture et par épaisseur de document. On ne sait jamais quand ça peut être utile. Le silence qui suivit fut seulement interrompu par le bruit des trombones glissants du bureau lorsque Maxwell tenta de s'y appuyer.
Vous avez fait tout ça en une matinée. Et j'ai encore eu le temps de déjeuner, dit-elle en consultant sa montre. Au fait, j'ai apporté des sandwichs pour l'équipe. Ils sont dans la cuisine si ça intéresse quelqu'un. Un murmure excité se répandit parmi les employés curieux. Maxwell prit une profonde inspiration, recalculant clairement sa stratégie. Demain, je veux mon bureau propre. Et du café normal. Bien sûr, patron. Quand Riley partit, Maxwell resta seul avec ses 10 000 trombones argentés. Les choses lui échappaient complètement. Le lendemain matin, Maxwell entra dans le bureau en s'attendant à trouver un bureau impeccable et une tasse de café fumante. Au lieu de cela, il trouva un plateau de donuts arrangé comme une œuvre d'art. Ce n'étaient pas des donuts ordinaires. Le glaçage de chacun formait une lettre et ensemble, ils composaient un message. Les leaders inspirent, les patrons aigrissent. Maxwell resta là, fixant le chef-d'œuvre sucré, lorsque Riley apparut à la porte. « Bonjour, j'ai pensé que vous pourriez avoir besoin d'un peu de sucre pour adoucir votre humeur, Parker. Les donuts viennent d'une boulangerie française, gastronomique. J'ai pensé qu'ils conviendraient à votre goût raffiné. » Maxwell prit un donut, notant la perfection du glaçage. « C'est vous qui les avez décorés ? J'ai passé 2 heures à la boulangerie à apprendre au boulanger. Il a dit qu'il n'avait jamais fait de donuts avec des messages motivants avant. » Motivant, Maxwell prit une bouchée, et même s'il essaya de garder un visage impassible, il dut admettre que c'était délicieux. Et le café ? Oh, j'ai pensé que vous faisiez une détox de caféine. J'ai lu quelque part que les cadres adoptent des habitudes plus saines. Elle quitta la pièce, laissant Maxwell agacé, seul avec ses donuts philosophiques et son café décaféiné. En bas, à la réception, l'ambiance était inhabituellement animée. Les employés étaient rassemblés en petits groupes, chuchotant avec excitation. James, le gardien de sécurité, avait installé un tableau de paris où les gens pouvaient deviner le jour exact où Riley serait licencié. « Je parie sur vendredi », dit Sandra de l'informatique. « Personne ne peut durer 5 jours en faisant passer Crawford pour un idiot. »« Je ne sais pas », murmura Tom du marketing. « Elle semble s'amuser, et honnêtement, lui aussi. »« Comment ça ? Vous n'avez pas remarqué ? Hier, il a ri quand elle est sortie avec les trombones. Je l'ai vu à travers la vitre. » Maxwell Crawford ne rit pas. Sandra secoua la tête. Au mieux, il sourit quand il licencie quelqu'un. James, observant depuis son poste, ajouta un autre pari au tableau. Lundi, Sandra de l'informatique. Mais ce que personne ne remarqua, c'était Maxwell, debout à l'étage, observant la scène à travers les caméras de sécurité. Et ce que personne ne vit absolument, c'était le sourire sincère qu'il cacha derrière sa main en croquant dans son 2e donut de la matinée. La guerre avait officiellement commencé, et pour la première fois depuis des années, Maxwell Crawford s'amusait au travail. Plus tard, la salle de réunion au 30e étage de Crawford Enterprises n'avait jamais semblé aussi tendue. 5 investisseurs majeurs, du genre à décider du sort d'une entreprise pendant le petit déjeuner, étaient assis autour de la table en acajou, tandis que Maxwell ajustait sa cravate pour la 3e fois en 2 minutes. Son costume était impeccable comme toujours. Chaque pli était net, chaque bouton poli à la perfection. L'aura de je sais tout qu'il avait cultivé au fil des années était bien en place, comme une armure invisible. « Messieurs », commença Maxwell, cliquant sur la télécommande pour lancer la présentation. Les chiffres du dernier trimestre montrent une croissance de 15% dans tous les domaines stratégiques. Thomas Hartwell, un investisseur aux cheveux gris avec des lunettes à monture dorée, feuilletait des documents avec une expression concentrée. À côté de lui, Margaret Chen prenait des notes sur une tablette, tandis que les 3 autres hommes étudiaient l'écran avec une attention professionnelle. « Impressionnant, Crawford », dit Hartwell. « Ces résultats dépassent nos projections initiales. » Maxwell sourit, le genre de sourire qu'il réservait aux victoires assurées. L'efficacité, elle est notre marque de fabrique. Chaque membre de l'équipe est soigneusement choisi pour maximiser la productivité. À ce moment, la porte s'ouvrit et Riley entra, portant un plateau de café avec une expression d'excuse. « Désolé d'interrompre », dit-elle, posant les tasses devant chaque investisseur avec la grâce de quelqu'un qui avait répété le geste 1000 fois. Maxwell l'observa du coin de l'œil, l'irritation montant dans sa gorge. Elle n'était pas censée être là. Pas pendant une réunion aussi importante. « Voici notre nouvelle secrétaire », et dit-il d'un ton qui était à la fois une présentation et un renvoi. « Elle s'adapte encore à nos normes d'efficacité. » Douteuse. Riley s'arrêta en plein mouvement alors qu'elle tendait un café à Margaret Chen. Pendant un instant, le silence dans la pièce fut plus lourd que l'air avant une tempête. « Douteuse, hein ?»
répéta-t-elle, avec un sourire qui semblait bien trop innocent pour être sincère. Rien de personnel, Parker. Juste une observation sur le processus d'adaptation. Les investisseurs échangèrent des regards discrets. Hartwell haussa un sourcil, clairement intrigué par la dynamique qui se déroulait devant lui. Riley termina de servir les cafés et, au lieu de sortir discrètement comme Maxwell l'espérait, elle s'approcha de l'écran de présentation. « Puis-je faire une observation sur ces chiffres, Monsieur Crawford ?» Maxwell sentit un frisson dans son estomac. « Parker, ce n'est pas approprié. C'est juste que... » continua Riley, pointant un graphique à l'écran. « Ceci indique une croissance de 15%. Mais si l'on considère les données que j'ai reçues du département financier hier, le chiffre correct serait de 12%. » Le silence dans la pièce changea. Ce n'était plus celui de l'attente, c'était de la surprise. Maxwell regarda l'écran, puis Riley, puis les investisseurs qui accordaient désormais toute leur attention à la jeune secrétaire à l'efficacité douteuse. « Êtes-vous sûr de cela ?» demanda Margaret Chen avec une curiosité sincère. Riley sortit un dossier qu'elle avait discrètement posé sur une chaise à proximité. « J'ai les rapports originaux ici. L'erreur se trouve dans la somme des chiffres du 3e trimestre. Quelqu'un a arrondi quelques décimales qui, une fois additionnées, ont gonflé le résultat final. » Elle ouvrit le dossier et, à l'horreur croissante de Maxwell, commença une présentation improvisée, complète avec des graphiques colorés et des tableaux soigneusement organisés qui faisaient ne passer ses propres chiffres pour amateurs. « Voyez, dit-elle, pointant un graphique dessiné à la main d'une précision impressionnante. Si nous séparons les résultats par département et ajustons les marges d'erreur, la croissance réelle est de 12,3%. Toujours un excellent résultat, mais plus réaliste. » Hartwell se pencha en avant, étudiant les documents que Riley avait étalés sur la table. « Ces calculs sont-ils corrects ? Je peux garantir qu'ils le sont. J'ai passé 3 heures hier à vérifier chaque chiffre, car je crois que la transparence inspire plus de confiance que l'exagération. » Maxwell sentit le sol se dérober sous ses pieds. Non seulement Riley avait corrigé ses chiffres en public, mais elle l'avait fait avec une élégance qui rendait la situation encore plus humiliante. « Intéressant, » murmura James Morrison, un autre investisseur. « Moi, combien d'années d'expérience avez-vous en analyse financière, mademoiselle Parker ?» Riley Parker. « Et honnêtement, aucune. J'ai un diplôme en communication, mais les chiffres ne mentent pas. Peu importe qui les lit. » C'est alors que cela arriva. Hartwell commença à rire. Pas un petit gloussement poli, mais un rire sincère qui résonna dans la salle de conférence comme un coup de tonnerre. « Mon Dieu, dit-il, essuyant ses yeux avec un mouchoir. Cette fille vaut plus que toutes les actions de votre entreprise, Crawford. » Les autres investisseurs sourirent, visiblement amusés. Margaret Chen feuilleta les graphiques de Riley avec une approbation évidente. Maxwell était partagé entre l'envie de se cacher sous la table et celle de porter un toast à Riley. Son irritation était réelle, mais il y avait autre chose, quelque chose qu'il refusait d'admettre comme de l'admiration. « Eh bien, dit-il, essayant de reprendre le contrôle de la situation. « Je m'excuse pour cette interruption imprévue. » « Interruption ?» Hartwell secoua la tête. « C'était une clarification. Je préférerais des chiffres honnêtes à des fantaisies colorées, n'importe quel jour. » Riley commença à rassembler ses documents. « Je vais vous laisser continuer votre réunion en paix. Je voulais juste m'assurer que tout le monde avait les bonnes informations. »« Attendez, » dit Margaret Chen. « Vous avez fait ces graphiques vous-même ?»« Oui, j'ai utilisé Excel de base et un peu de créativité avec les couleurs. » « Combien de temps cela vous a-t-il pris ?» Riley réfléchit un instant. « Environ 2 heures hier soir après le travail. » Morrison hocha la tête, impressionné. « Crawford, vous avez peut-être trouvé un diamant brut ?» Maxwell observa Riley se diriger vers la porte et pendant un instant, leurs regards se croisèrent. Il y avait du défi dans le sien, mais aussi quelque chose comme une question silencieuse. « Pensez-vous toujours que mon efficacité est douteuse ?»« Merci pour la correction, Parker. » dit-il, sa voix plus rauque qu'il ne l'aurait voulu. « Toujours à votre service, patron. » Quand la porte se referma derrière elle, Hartwell se tourna vers Maxwell avec un sourire malicieux. 15 ans à investir dans des entreprises, et je n'ai jamais vu une secrétaire corriger le PDG en public avec autant de classe. Soit vous la promouvez, soit je l'embauche. Maxwell força un rire. Elle est encore en période d'essai. Si j'étais vous, je la rendrais permanente avant qu'elle ne réalise sa propre valeur. Le reste de la réunion se déroula sans incident, mais Maxwell avait du mal à se concentrer. Son esprit était occupé à analyser ce qui venait de se passer. Riley ne l'avait pas seulement défié en public. Elle l'avait fait avec compétence, intelligence et une confiance frisant l'audace.
Lorsque les investisseurs partirent enfin, Maxwell resta seul dans la pièce, regardant les graphiques que Riley avait oubliés sur la table. Ils n'étaient pas seulement précis, ils étaient brillants. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un l'avait complètement déstabilisé. Et ce qui le troublait le plus, c'était qu'il ne savait plus s'il voulait se venger ou découvrir quelles autres surprises Riley Parker avait en réserve. 3 jours s'étaient écoulés depuis l'incident dans la salle de conférence, et Riley commençait à remarquer des choses auxquelles elle n'avait pas prêté attention auparavant. Oui, les employés riaient plus en sa présence, mais il y avait quelque chose dans leurs yeux, une ombre qui persistait même dans les moments plus légers. C'était jeudi, presque 19h, lorsqu'elle décida de rester tard pour terminer quelques rapports. Le bâtiment était presque vide, avec seulement le bourdonnement de la climatisation et le bruit lointain d'un aspirateur brisant le silence. Maria, de l'équipe de ménage, poussait son chariot dans le couloir lorsque Riley la salua. « Salut Maria, tu travaillais tard ce soir ?» La femme, qui semblait avoir une 50aine d'années, sourit, mais Riley remarqua que son sourire n'atteignait pas ses yeux. « Je travaille toujours tard, ma chère. Depuis qu'ils ont réduit notre équipe, chacun de nous doit couvrir 2 étages. » Riley arrêta de taper. « Ils ont réduit l'équipe ?» Maria jeta un coup d'œil autour d'elle, comme si elle craignait que les murs n'écoutent. « Il y a 6 mois, M. Crawford a dit que c'était pour optimiser les coûts. Ils ont aussi réduit notre assurance santé. Maintenant, nous n'avons que le minimum. » L'assurance santé, Riley fronça les sourcils. Elle était bonne avant? Elle couvrait les soins dentaires, les lunettes, ce genre de choses. Maintenant, elle haussa les épaules, résignée. On se débrouille? Riley sentit une boule dans sa poitrine. Et les autres employés? Y a-t-il eu des coupes pour eux aussi? Maria baissa encore plus la voix. Le 3e étage a perdu son allocation pour la nourriture. L'équipe informatique n'a plus de bons de transport et il n'y a plus de collation dans la cuisine après 15 heures. Pourquoi? Réduction des coûts. Du moins, c'est ce qu'ils disent. Riley resta silencieuse, assimilant l'information. Pendant que Maxwell dépensait probablement plus pour un costume que ce que Maria gagnait en 2 mois, les employés perdirent des avantages de base. « Maria, puis-je te demander quelque chose? Pourquoi ne vous plaignez-vous pas ?» La femme rit, mais il n'y avait aucun humour dans ce son. « Se plaindre à qui, ma chère? Monsieur Crawford n'est pas vraiment connu pour accepter les suggestions, et les emplois ne courent pas les rues en ce moment. On fait avec. » Ce soir-là, Riley rentra chez elle avec une boule dans l'estomac. Elle avait pensé que Maxwell était juste un patron arrogant et difficile. Mais découvrir qu'il supprimait des avantages à des gens qui peinaient à joindre les 2 bouts tout en paradant dans des costumes italiens changea tout. Le lendemain matin, Riley arriva au travail 2 heures en avance. Elle avait une mission. À 8 heures, lorsque les premiers employés commencèrent à arriver, ils trouvèrent une scène inhabituelle dans la cuisine du bureau. Riley était là, portant un tablier improvisé fait de serviettes en papier, distribuant des pâtisseries fraîches et du vrai café. Pas le liquide brunâtre que la machine produisait habituellement. « Bonjour Sandra », salua-t-elle la femme de l'informatique, lui offrant une pâtisserie encore chaude. « Petit déjeuner spécial aujourd'hui. » Sandra prit la pâtisserie, l'air méfiant. « Qu'est-ce que c'est ?»« Opération sourire », dit Riley avec un clin d'œil. « Aujourd'hui, tout le monde mange bien. » Chaque pâtisserie était accompagnée d'une petite note. Sandra ouvrit la sienne et lut à voix haute « Reste forte. Aujourd'hui, tu n'as pas à faire semblant de l'aimer. » Elle éclata de rire. Riley était folle. En quelques minutes, la cuisine était pleine d'employés, tous riant de leurs notes. Tom, du marketing, rit si fort en lisant la sienne qu'il manqua de s'étouffer avec son café. Rappelle-toi, il est peut-être ton patron, mais c'est toi qui fais vraiment tourner cette entreprise. Où as-tu trouvé ces pâtisseries? Demanda-t-il. J'ai mes contacts, répondit Riley mystérieusement. En vérité, elle s'était levée à 5 heures du matin pour aller à la boulangerie de son quartier et convaincre le propriétaire de prendre une commande spéciale. James, de la comptabilité, tenait sa note comme un trésor. Aujourd'hui est un bon jour pour demander une augmentation, ou au moins pour mettre un peu plus de sucre dans ton café. Il secoua la tête impressionné. « Ah, tu as vraiment fait ça pour tout le monde !»« Vous le méritez », dit simplement Riley. « Vous travaillez dur et vous faites tourner cet endroit. C'est le moins que je puisse faire. » Maria apparut à l'entrée de la cuisine, toujours en uniforme de ménage, et Riley lui offrit immédiatement 2 pâtisseries. « Une pour toi et une pour Conk », dit-elle, faisant référence à la collègue de Maria. Quand Maria lut sa note, ses yeux se remplirent de larmes. « Merci de garder notre lieu de travail propre et accueillant. »« Tu es vu et apprécié, Riley. » murmura Maria. « Et pas de pleurs dans la cuisine. »« Ouah, dit Riley,
serrant rapidement la femme dans ses bras. Règle de la maison. L'effervescence dans la cuisine grandit. Des employés d'autres étages commencèrent à arriver, attirés par l'odeur de vraie nourriture et le son des rires. En quelques minutes, ce qui devait être un simple petit déjeuner s'était transformé en une petite fête improvisée. C'est alors que Maxwell apparut. Il s'arrêta à l'entrée de la cuisine, observant la scène avec une expression mêlant confusion et suspicion. Conversation animée, sourire sincère, employés qui d'habitude se saluaient à peine, partageant tables et blagues. Que se passe-t-il ici? Sa voix trancha le brouhaha comme une lame froide. Le silence fut instantané, comme si quelqu'un avait appuyé sur le bouton muet de la vie réelle. Riley se tourna, tenant toujours un plateau de pâtisserie, et sourit comme si rien d'inhabituel ne se passait. « Bonjour, Monsieur Crawford. Vous voulez une pâtisserie? Ce sont des jambons fromage. » Maxwell regarda le plateau, puis les visages des employés, qui semblaient maintenant être des enfants pris en flagrant délit. « Parker, dans mon bureau, maintenant. »« Bien sûr, » répondit-elle, posant le plateau sur le comptoir. « Profitez-en, tout le monde. Il y en a encore plein. » Elle commença à marcher vers la porte, mais Maxwell l'intercepta dans le couloir. « Qu'est-ce que vous pensez faire, exactement? »« Un petit déjeuner, » dit-elle, comme si la réponse était évidente. « Ce n'est pas un petit déjeuner. C'est se soucier des employés, de la reconnaissance, de l'humanité de base. » Maxwell prit une profonde inspiration, luttant clairement pour garder son calme. « Vous ne pouvez pas arriver ici et changer la dynamique du bureau. »« Pourquoi pas? Ça fonctionne. »« Ça fonctionne ?» répéta-t-il, incrédule. « Vous avez transformé la cuisine en cirque. J'ai transformé la cuisine en un endroit où les gens se sentent valorisés, » corrigea-t-elle. « Peut-être que c'est pour ça que vous ne le reconnaissez pas. » Maxwell ouvrit la bouche pour répondre, mais Riley s'éloignait déjà. « Désolé, » lança-t-elle par-dessus son épaule. « Je dois sauver un stagiaire d'une agrafeuse. »« Quoi ?» Brian, de la finance. Il essaie d'agrafer un rapport depuis 20 minutes, mais l'agrafeuse est coincée et il est trop timide pour demander de l'aide. Si je n'interviens pas bientôt, il va faire une crise de nerfs. Et sur ce, elle disparut dans le couloir, laissant Maxwell planté là, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Il jeta un coup d'œil dans la cuisine, où les employés avaient repris leur conversation, bien que sur un ton légèrement plus bas. L'odeur des pâtisseries flottait encore dans l'air, mêlée de quelque chose qu'il ne parvint pas à identifier tout de suite. Après quelques secondes, il réalisa ce que c'était, du bonheur sincère. Maxwell retourna dans son bureau, mais il passa toute la matinée à regarder par la fenêtre vers l'étage inférieur, observant des employés qui semblaient différents, plus légers, plus humains. Et dans un coin de son esprit, une question persistante ne cessait de résonner. Quand avait-il vraiment prêté attention aux gens qui faisaient tourner son entreprise pour la dernière fois? La réponse le dérangeait plus qu'il ne voulait l'admettre. Le lundi suivant, après ce que les employés avaient commencé à appeler la révolte des pâtisseries, Maxwell entra dans le bureau avec une détermination frisant l'obsession. Riley Parker avait franchi une limite et il devait reprendre le contrôle avant qu'elle ne transforme son entreprise en une sorte de camp d'été corporatif. À 10 heures, il l'appela dans son bureau. Riley entra avec son aisance habituelle, portant une tasse de café et un bloc-notes, comme s'il s'agissait d'une réunion de routine. « Asseyez-vous » dit Maxwell, désignant la chaise en face de son bureau. Elle s'assit, croisa les jambes et attendit, son expression d'une curiosité innocente qu'il commençait à profondément méfier. Maxwell ouvrit un tiroir et en sortit un dossier, le posant sur le bureau avec plus de force que nécessaire. « Je veux parler de ce document. » Riley se pencha pour mieux voir. C'était un rapport financier détaillé sur les réductions d'avantages des 6 derniers mois. Exactement le type d'information qu'elle avait utilisé pour son opération Sourire. « Et alors ?» « C'est confidentiel. Comment l'avez-vous obtenu ?» Riley se cala dans sa chaise, un petit sourire jouant au coin de sa bouche. « Définissez confidentiel. »« Des informations restreintes à la direction supérieure, » répondit Maxwell, son ton assez froid pour refroidir son café. « Oh, je vois. Donc, quand Maria me dit qu'elle a perdu son assurance santé, ou quand Tom mentionne qu'il n'a plus d'allocation de transport, c'est une information de direction supérieure. » La mâchoire de Maxwell se crispa. Ce que les employés font dans leur vie personnelle ne vous regarde pas. « Leur vie personnelle ?» répéta Riley, sa voix montant d'un cran. « Monsieur Crawford, vous avez supprimé des avantages de base à des gens qui ont du mal à payer leur loyer. Ce n'est pas une vie personnelle, c'est une question de survie. Ce sont des décisions administratives nécessaires pour maintenir la compétitivité de l'entreprise.
Compétitivité? Elle ouvrit son bloc-notes et consulta quelques notes. L'entreprise a réalisé un bénéfice de 23 millions le dernier trimestre. Savez-vous combien il en coûterait pour maintenir les avantages que vous avez supprimés? 38 par an. Maxwell resta silencieux, surpris par la précision de ces chiffres. Comment avez-vous... Des calculs de base. J'ai pris les données de la paie, calculé le coût des avantages et comparé avec les rapports de bénéfices. Pas besoin d'être de la haute direction pour additionner 2 et 2. Vous n'êtes pas autorisé à accéder aux données de la paie. Riley soupira et referma son carnet. Vous n'avez pas besoin de preuves. Vous vous incriminez vous-même tous les jours. Le silence qui suivit était différent de tous ceux qu'ils avaient au partagé. Ce n'était pas le silence gênant du premier jour, ni le silence tendu de leur provocation. C'était quelque chose de plus dense, chargé d'une électricité qui rendait l'air de la pièce plus lourd. Maxwell la regarda vraiment pour la première fois depuis qu'elle avait fait irruption dans sa vie, comme un ouragan de café renversé et de reparties cinglantes. Il y avait de la détermination dans ses yeux, oui, mais aussi quelque chose qu'il ne parvenait pas tout à fait à lire. Était-ce de la déception? Pourquoi vous en souciez-vous autant? Demanda-t-il, sa voix plus basse, plus personnelle qu'il ne l'avait prévu. Riley soutint son regard pendant un long moment avant de répondre. Parce que quelqu'un doit s'en soucier. Et apparemment, vous avez oublié comment faire. Elle se leva, lissa sa jupe et se dirigea vers la porte. Avant de sortir, elle se retourna une dernière fois. Savez-vous la différence entre un leader et un patron, Monsieur Crawford? Un leader prend soin des gens qui le suivent. Un patron se contente de compter l'argent qu'il génère. Sur ce, elle sortit, laissant Maxwell seul avec ses pensées et une étrange sensation dans la poitrine qu'il refusait de nommer. Ce soir-là, Maxwell resta au bureau bien après son heure habituelle. Pas parce qu'il y avait un travail urgent, mais parce qu'il ne pouvait s'arrêter de penser à leur conversation de ce matin. Les mots de Riley résonnaient dans son esprit comme un écho tenace. Il essaya de se convaincre qu'elle avait tort, que ses décisions étaient purement professionnelles et nécessaires. Mais chaque fois qu'il repensait au visage des employés pendant l'opération Sourire, sincèrement heureux pour la première fois depuis des mois, quelque chose en lui se tordait inconfortablement. Le lendemain matin, Riley arriva au travail et trouva une enveloppe blanche sur son bureau. Aucun nom d'expéditeur, juste le sien, écrit dans une écriture masculine élégante qu'elle reconnut immédiatement. À l'intérieur, il y avait une simple carte avec une seule ligne. Dîner, 20h. En dessous, l'adresse d'un restaurant qu'elle savait extrêmement cher. Le genre d'endroit où les gens réservaient des tables 2 mois à l'avance et où le maître d'hôtel connaissait les clients par leur nom et leur compte bancaire. Riley retourna la carte, cherchant plus d'informations. Rien, pas de raison, pas de contexte, pas même une signature, bien qu'elle sût exactement qui l'avait envoyé. Sérieusement, murmura-t-elle pour elle-même. Tout le matin, elle essaya de se concentrer sur son travail, mais son esprit revenait sans cesse à l'invitation. Était-ce une tentative d'intimidation, un piège professionnel ou quelque chose d'autre entièrement? Jessica, de la comptabilité, passa près de son bureau à l'heure du déjeuner. « Ça va? Tu as l'air distraite ?»« Je réfléchis juste à une décision compliquée, » répondit Riley. « Liée au travail ?» Riley jeta un coup d'œil à l'enveloppe qu'elle avait rangée dans son tiroir. « Honnêtement, je n'en ai aucune idée. » Cet après-midi-là, elle essaya de lire les intentions de Maxwell en observant son comportement. Il passa devant son bureau 3 fois en 2 heures, chaque fois avec une excuse concernant des documents ou des rapports. Mais il ne mentionna jamais le dîner. En fait, il évitait à peine son regard. À 16h, Brian, le stagiaire timide du département financier, se présenta avec une pile de papiers. « Riley, peux-tu m'aider encore avec ces agrafes? Je sais que c'est bête, mais... » « Bien sûr, Brian, » répondit-elle, reconnaissante pour la distraction. Pendant qu'elle dégageait l'agrafeuse, elle remarqua Maxwell debout à l'entrée de la salle des archives, l'observant. Quand leurs regards se croisèrent, il détourna rapidement les yeux, feignant un intérêt profond pour une plante qui était là depuis 3 ans. À 17h30, avec la plupart des employés partis, Riley était toujours à son bureau, fixant l'enveloppe. Le restaurant était élégant, coûteux, clairement pas le genre d'endroit pour discuter de rapports de productivité. Tom passa, son blouson sur le bras. « Tu restes tard ?»« Je finis juste quelques trucs, » mentit-elle. « Des ennuis au paradis corporatif ?» Riley rit malgré la tension. « Ah, quelque chose comme ça. » Quand Tom partit, elle se retrouva seule à l'étage, avec seulement le bourdonnement lointain des ascenseurs et le ronronnement de la climatisation. Maxwell était encore dans son bureau. Elle pouvait voir la lumière allumée à travers la porte vitrée.
À 18h15, il sortit enfin, passa devant son bureau et s'arrêta. « Bonne soirée, Parker. »« Bonne soirée, Monsieur Crawford. » Il hésita un instant, comme s'il allait dire quelque chose de plus, mais se contenta de hocher la tête et se dirigea vers l'ascenseur. Riley attendit que le bruit de l'ascenseur s'évanouisse complètement avant d'ouvrir à nouveau le tiroir et de sortir l'enveloppe. Elle la tourna dans ses mains, sentant le poids du papier coûteux et la texture lisse de la carte. 19h45. Elle pouvait encore arriver au restaurant si elle le voulait. La question était, le voulait-elle? D'un côté, cela pouvait être un piège. Maxwell essayant de la coincer, ou pire, de l'humilier en public. D'un autre côté, il y avait eu quelque chose dans la façon dont il avait hésité avant de partir. Quelque chose dans la qualité du silence entre eux la veille qui suggérait des motivations bien plus complexes. À 19h50, Riley se tenait devant le miroir des toilettes pour femmes, retouchant son rouge à lèvres et se demandant si elle prenait la décision la plus intelligente ou la plus stupide de sa vie. La seule façon de le savoir était d'y aller. Riley arriva au Léonardon à 20h05, délibérément en retard de 5 minutes. Elle avait appris que se présenter trop tôt dans des situations incertaines pouvait être perçu comme de l'anxiété ou, pire, un intérêt excessif. Le restaurant était exactement comme elle l'imaginait. Lumière tamisée, table drapée de lin blanc, serveurs se déplaçant comme des danseurs silencieux, et un menu qui coûtait probablement plus cher que son loyer mensuel. Le genre d'endroit où les riches amènent d'autres riches pour impressionner des gens encore plus riches. « J'ai une réservation », dit-elle au maître d'hôtel, un homme d'âge moyen arborant un sourire professionnel parfaitement rodé. « Non ?» Riley hésita. Maxwell ne lui avait donné aucun détail sur la réservation. « Crawford », attenta-t-elle. « Ah oui, table pour 6. Monsieur Crawford est déjà arrivé avec les autres invités. 6 personnes. » Riley sentit son estomac se nouer. Elle s'était préparée à un dîner tendu entre 2 adversaires corporatifs, pas à une réunion d'affaires déguisée. Le maître d'hôtel la guida à travers la salle principale jusqu'à une table ronde près des fenêtres, offrant une vue spectaculaire sur la ville illuminée. Maxwell était là, impeccable dans un costume bleu marine, discutant avec animation avec 4 personnes que Riley ne reconnaissait pas. 2 hommes d'âge moyen, une femme élégante et un jeune homme qui semblait avoir à peu près son âge. Quand Maxwell la vit approcher, son visage s'illumina d'un sourire qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Ce n'était ni le sourire sarcastique qu'il réservait à ses provocations, ni celui, poli, qu'il utilisait en réunion. Il était sincère, chaleureux, presque charmant. « Riley », dit-il en se levant, lui tendant la main comme si elle était l'invitée d'honneur. « Je suis tellement content que vous ayez pu venir. Tout le monde, voici Riley Parker, notre directrice du développement stratégique. » Directrice du développement stratégique. Riley garda une expression neutre en saluant les étrangers, mais nota mentalement de discuter avec Maxwell de cette promotion soudaine et fictive. « David Chen, Chen Industries », dit le premier homme, lui serrant la main fermement. « Patricia, Williams, consultante financière », se présenta l'élégante femme. « Robert Chen, le fils de David », dit le jeune homme avec un sourire amical. « Et moi, je suis Michael Santos, de Santos et Associés », ajouta le second homme. Riley prit le siège que Maxwell lui tira, essayant toujours de comprendre la dynamique de la soirée. D'après ce qu'elle pouvait saisir de la conversation, ils étaient tous des clients importants ou des partenaires commerciaux potentiels. Riley a été essentiel dans la restructuration de nos processus internes, poursuivit Maxwell, en versant du vin d'une bouteille qui coûtait probablement plus que son salaire hebdomadaire. Ces idées innovantes ont augmenté notre efficacité de plus de 20%. Elle manqua de s'étouffer avec son vin. Efficacité boostée par ses idées. Le même homme qui avait passé une semaine à essayer de la faire craquer inventait maintenant une biographie professionnelle complète pour elle. « Impressionnant », remarqua Patricia. « Votre formation est-elle en commerce ?» Riley jeta un rapide coup d'œil à Maxwell, qui l'observait avec une expression expectante et légèrement amusée. « En fait, j'ai un diplôme en communication », répondit-elle honnêtement. Mais je crois que l'efficacité organisationnelle a beaucoup à voir avec une communication claire et une compréhension des besoins des gens. Une perspective intéressante, dit David Chen. Pouvez-vous développer ? Riley prit une inspiration. Si Maxwell voulait jouer à ce jeu, elle allait jouer. Eh bien, j'ai constaté que la plupart des problèmes de productivité dans les entreprises ne viennent pas de systèmes défaillants ou d'un manque de ressources, mais d'une mauvaise communication
entre la direction et le personnel. Quand les gens se sentent écoutés et valorisés, ils travaillent naturellement mieux. « Et comment avez-vous mis cela en place chez Crawford Enterprises ?» demanda Michael, visiblement intéressé. Riley lança un regard à Maxwell, qui semblait maintenant sincèrement curieux d'entendre sa réponse. « Nous avons commencé par de petites étapes, des petits déjeuners communautaires, une reconnaissance du travail individuel, une transparence dans la prise de décision. » Elle prit une gorgée de vin. Et bien sûr, une révision des politiques qui nuisaient au moral de l'équipe. Maxwell manqua de s'étouffer avec son vin. Des politiques. David se pencha, intéressé. Des coupes inutiles dans les avantages de base, par exemple. Nous avons constaté que le rapport coût-bénéfice de les maintenir était bien meilleur que nous ne le pensions initialement. Le regard que Maxwell lui lança aurait pu faire fondre la glace dans un verre d'eau, mais elle sourit innocemment et continua. En fait, c'est M. Crawford lui-même qui a insisté pour cette révision. Il a dit qu'il préférait avoir des employés motivés plutôt que quelques milliers de dollars supplémentaires en banque. Très sage, approuva Patricia. Des employés démotivés coûtent beaucoup plus à long terme. Exactement ce que nous pensions, dit Riley, levant son verre vers Maxwell avec un sourire angélique. Le reste du dîner se passa étonnamment bien. Riley découvrit qu'elle était douée pour parler de stratégie commerciale lorsqu'elle pouvait être honnête sur ses opinions, et les clients semblaient sincèrement impressionnés par ses idées. Maxwell, de son côté, était dans ce qu'elle ne pouvait décrire que comme un mode prince charmant poli, attentif, charmant et même, à l'occasion, drôle. Entre le plat principal et le dessert, Robert Chen remarqua « Vous deux formez une sacrée équipe. Il est rare de voir ce genre de chimie entre un PDG et une directrice du développement. » Riley faillit rire. De la chimie? Ils avaient passé les 2 dernières semaines dans une guerre psychologique corporative. Le secret, dit Maxwell avec un regard malicieux, c'est de trouver quelqu'un qui n'a pas peur de vous contredire. Et qui n'est pas facilement impressionné par des costumes coûteux, ajouta Riley, provoquant des rires autour de la table. C'est alors que le téléphone de Maxwell sonna. Il regarda l'écran et son expression changea complètement. « Excusez-moi, dit-il en se levant. C'est urgent, je dois prendre cet appel. » Il s'éloigna de la table, parlant à voix basse. Riley pouvait deviner, à son langage corporel, que quelque chose de sérieux se passait. 5 minutes plus tard, Maxwell revint, le visage tendu. « Mesdames et messieurs, je suis désolé, mais je dois partir. Une urgence à l'usine de Chicago. » Il attrapa sa veste sur la chaise. « Riley, pouvez-vous… » « Bien sûr, dit-elle, bien qu'elle ne soit pas sûre de ce à quoi elle s'engageait. « Super. Merci à tous pour la soirée. David, nous parlerons lundi du contrat. » Et sur ce, Maxwell partit précipitamment, laissant Riley à la table avec 4 clients importants et une addition qui coûterait probablement plus cher que sa première voiture. Le silence qui suivit fut brisé par Michael. « Eh bien, c'était abrupt. »« Classique, » murmura Riley, plus pour elle-même qu'à la table. Patricia rit. « Des problèmes avec le patron ? Disons simplement que notre relation de travail est compliquée. » Le serveur apparut discrètement à la table. « L'addition, madame ?» Riley soupira intérieurement. Bien sûr, Maxwell lui avait laissé l'addition. Probablement une partie d'un test élaboré ou une revanche pour la conversation sur les avantages des employés. « Un instant, » dit-elle, fouillant dans son sac. Heureusement, elle avait emprunté la carte de crédit professionnelle de Maxwell la semaine précédente, prétendant en avoir besoin pour un achat de fournitures de bureau. Juste au cas où, bien sûr. « Tenez, » dit-elle, tendant la carte au serveur avec un sourire. David Chen parut impressionné. « Crawford Enterprises a de la chance de vous avoir tous les deux. » Riley sourit, imaginant déjà la réaction de Maxwell lorsqu'il verrait le relevé de la carte professionnelle. « Oui, » dit-elle, « je dirais que nous sommes une équipe inoubliable. » Le lendemain matin, Maxwell arriva au bureau à 7h30, plus tôt que d'habitude. L'urgence à Chicago avait été résolue dans la nuit. Un problème avec le système de refroidissement qui, heureusement, n'avait pas causé de dégâts majeurs. Mais ce qui le dérangeait vraiment, ce n'était pas l'usine. C'était la facture de 1 200 $ qui était apparue sur le relevé de la carte professionnelle. 1 200 $ pour un dîner. Riley Parker avait réussi à dépenser 1 200 $ en une seule soirée tout en passant pour l'héroïne.
Il poussa la porte de son bureau, répétant déjà dans sa tête une conversation très directe sur les limites professionnelles et l'utilisation abusive des cartes de crédit de l'entreprise, lorsqu'il se figea. Son bureau était couvert de post-it jaunes, des dizaines, collés méticuleusement sur chaque surface disponible. Maxwell s'approcha lentement, comme si les petits mots risquaient d'exploser. « Appelez maman », lisait le premier. « Pratiquez un sourire non effrayant », disait un autre, collé au centre de l'écran. « Achetez des fleurs pour quelqu'un. N'importe qui fera l'affaire. Dire merci au moins une fois aujourd'hui. Se rappeler que les employés sont des gens, pas des robots. Considérer que tout le monde ne se réveille pas de mauvaise humeur par défaut. » Maxwell fit le tour de la table, lisant chaque note avec un mélange d'incrédulité et de quelque chose qu'il refusait d'admettre comme de l'amusement. Essayer du café normal sans exiger qu'il soit parfait. Faire un compliment à quelqu'un sans arrière-pensée. Essayer de ne pas effrayer les stagiaires. Admettre que Riley a raison au moins une fois. Ce dernier était collé sur l'écran de l'ordinateur, là où il ne pouvait l'ignorer. Un bruit étouffé de rire parvint du couloir. Maxwell regarda à travers la paroi vitrée et vit un petit groupe d'employés rassemblés autour du bureau de Riley, chuchotant et riant comme des lycéens. Il prit une profonde inspiration, ramassa tous les post-it et marcha vers son bureau. Riley tapait calmement, arborant une expression d'innocence étudiée qui ne trompait personne. Lorsqu'elle vit Maxwell approcher avec les post-it en main, elle sourit. « Bonjour, patron. Comment était l'urgence à Chicago ?»« Parker, dit-il, posant les notes sur son bureau. « Nous devons parler. »« Bien sûr. De quoi ?»« Des limites professionnelles, du respect et de l'utilisation abusive des cartes de crédit de l'entreprise. » Riley inclina la tête, feignant la confusion. « La carte professionnelle. Oh, vous voulez parler du dîner d'hier soir ?» C'était un succès. David Chen était très impressionné par notre synergie commerciale. « Je pense que nous allons conclure cet accord. 1200 $, Parker. Un investissement dans la réputation de l'entreprise, » répondit-elle sans hésiter. Patricia Williams a déjà appelé ce matin pour parler de conseils. Et Robert Chen veut organiser une réunion pour discuter de partenariat. Je dirais que c'était de l'argent bien dépensé. Maxwell ouvrit la bouche pour répondre, mais fut interrompu par Sandra, de l'informatique, qui s'approcha du bureau avec une expression de panique à peine dissimulée. « Riley, puis-je te parler une minute ? C'est urgent. » Riley passa son regard de Sandra à Maxwell. « Ça peut attendre 2 minutes ? J'ai une conversation très productive sur l'efficacité financière. »« En fait, non, » murmura Sandra, mais assez fort pour que Maxwell entende. « C'est à propos de cette photo. »« Quelle photo ?» demandèrent Riley et Maxwell en même temps. Sandra jeta un coup d'œil autour d'elle, nerveuse, avant de sortir son téléphone. « Quelqu'un a publié une photo de vous deux au dîner hier soir, dans le groupe WhatsApp de l'entreprise. Et, eh bien, les gens spéculent. » Elle tendit le téléphone. C'était une photo prise de loin à travers la fenêtre du restaurant, montrant Maxwell et Riley en train de trinquer, tous deux souriants. La qualité n'était pas parfaite, mais assez claire pour les reconnaître. La légende disait « Carlo le calmar a trouvé l'amour ». En dessous, une série de commentaires. « James, appelez la presse !»« Und Tom, je savais qu'il y avait quelque chose. Personne ne survit 2 semaines à taquiner Crawford sans protection divine ou une histoire d'amour. »« Tay, Maria, ils sont mignons ensemble. Je parie qu'elle l'a apprivoisé avec des pâtisseries. Ça explique pourquoi il ne l'a pas encore viré. » Maxwell sentit le sang lui monter au visage, non pas d'embarras, mais d'une irritation sincère. « Qui a publié ça ? » ?»« On ne sait pas, » dit rapidement Sandra. « Le compte est anonyme, mais il y a déjà 43 commentaires. » Riley prit le téléphone des mains de Sandra et commença à lire les commentaires, une expression amusée se répandant sur son visage. « Quelqu'un doit faire un documentaire là-dessus. Oh, celui-ci. D'ennemi à amoureux, une saga corporative. Parker, » dit Maxwell, sa voix dangereusement basse. « Oh, celui-là est bon. Il a enfin trouvé quelqu'un qui n'a pas peur de lui. Ça doit être l'amour. » Riley rit. « Ils sont plutôt romantiques, vous ne trouvez pas, patron ?» Elle leva les yeux du téléphone, toujours souriante. « Un problème, patron. » Le regard que Maxwell lui lança était différent de tous les précédents. Ce n'était pas l'irritation habituelle, le sarcasme, ou même la colère. C'était quelque chose de plus intense, de plus personnel, comme si elle avait franchi une ligne dont il ignorait même l'existence. « Dans mon bureau, maintenant ?» dit-il en se détournant. Riley rendit le téléphone à Sandra. « Ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper.
Ne murmura-t-elle, Riley, dit Sandra, la retenant par le bras. Il a l'air vraiment en colère. Il a toujours l'air en colère. C'est son état naturel. Mais en se dirigeant vers le bureau de Maxwell, Riley remarqua que les employés se positionnaient discrètement pour avoir une meilleure vue de la pièce aux parois vitrées. Certains faisaient semblant de travailler, mais il était évident qu'ils attendaient tous le prochain épisode de ce feuilleton corporatif. Maxwell se tenait derrière son bureau, face à la fenêtre, le dos à la porte. Quand Riley entra, il ne se retourna pas immédiatement. « Ferme la porte », dit-il. Riley obéit, notant que son ton avait changé. Ce n'était pas le ton de patron irrité auquel elle était habituée. Il était plus contrôlé, mais aussi plus dangereux. « Assieds-toi !» Elle s'installa dans le fauteuil, croisa les jambes et attendit. Maxwell se tourna enfin et elle vit qu'il tenait un journal plié. Le journal économique local. « As-tu vu ça aujourd'hui ?» demanda-t-il en le posant sur la table. Riley regarda la première page et sentit son estomac se nouer. La même photo que sur WhatsApp, mais maintenant en haute résolution et en une de la section économique. Le titre disait « Maxwell Crawford en dîner romantique. Le PDG le plus convoité de la ville a trouvé l'amour. » Ah, fut tout ce qu'elle put articuler. « Ah !» répéta Maxwell, sa voix assez tranchante pour couper du verre. « C'est tout ce que tu as à dire. » Riley saisit le journal et parcourut l'article. C'était de la pure spéculation basée uniquement sur la photo. Mais il mentionnait sa présence mystérieuse dans la vie de Maxwell et citait des sources proches de lui, suggérant une romance corporative en développement. « Eh bien, dit-elle enfin, au moins ils n'ont pas mentionné l'incident du café. » Maxwell la fixa pendant un long moment. Le silence dans la pièce était si lourd qu'elle pouvait entendre son propre battement de cœur. Puis il se pencha sur la table, posant ses mains sur la surface, et la regarda droit dans les yeux. Riley se prépara à des cris, des accusations, des menaces, peut-être même un licenciement spectaculaire. Ce qu'elle n'attendait pas, c'est que Maxwell s'éloigne de la table, marche jusqu'à la fenêtre et reste là en silence, pendant presque une minute entière. Quand il parla enfin, sa voix était étrangement calme. « J'ai besoin de ton aide. » Riley cligna des yeux, certaine d'avoir mal entendu. « Pardon, quoi ?» Maxwell se tourna et elle vit quelque chose dans ses yeux qu'elle n'avait jamais vu auparavant. De la vulnérabilité. C'était subtil, presque imperceptible, mais c'était là. « J'ai reçu un appel du Bureau fédéral des audits hier soir. C'est pourquoi j'ai quitté le dîner si soudainement. » Il prit une profonde inspiration. Ils enquêtent sur l'entreprise pour suspicion de fraude fiscale. Riley se redressa dans son fauteuil. Fraude fiscale ? Quelqu'un a divulgué des informations suggérant que nous avons des comptes fictifs pour échapper aux impôts. Maxwell revint à la table, mais cette fois, il s'assit sur la chaise à côté d'elle plutôt que derrière l'imposant bureau en acajou. C'est un mensonge, évidemment, mais une accusation comme celle-là pourrait détruire l'entreprise, même si elle est fausse. Compléta Riley. Exactement. L'enquête a commencé hier. J'ai 72 heures pour fournir tous les documents requis et prouver notre innocence. Riley l'observa attentivement. Il y avait autre chose, quelque chose qu'il ne disait pas. Et moi, je viens où dans tout ça ? Maxwell hésita, luttant visiblement avec sa fierté. Toi, tu remarques des choses que je ne vois pas, des schémas, des incohérences, des détails qui échappent aux autres. Il la regarda directement. J'ai besoin de quelqu'un qui peut examiner nos livres avec un regard neuf, quelqu'un qui n'est pas émotionnellement lié aux chiffres. Tu veux que j'audite ta propre entreprise ? Je veux que tu m'aides à trouver qui est derrière ça, parce que quelqu'un à l'intérieur a divulgué ces informations, et cette personne a accès à des données que très peu de gens possèdent. Riley se cala dans son fauteuil, assimilant l'information. Maxwell Crawford, l'homme qui avait passé 3 semaines à essayer de la faire craquer, lui demandait de l'aide pour sauver son entreprise. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle. « Tu as toute une équipe de comptables, d'auditeurs internes. Parce que tu es la seule personne ici dont je suis sûr qu'elle n'est pas impliquée, » dit Maxwell, passant une main dans ses cheveux. « Et parce que tu es agaçante, mais sacrément douée pour repérer des problèmes que je préférerais ignorer. »« Agaçante mais douée ?» répéta Riley avec un petit sourire. « Ne prends pas la grosse tête. » Elle resta silencieuse un moment, l'observant. Il y avait quelque chose de presque désespéré dans sa posture, même s'il essayait de le cacher. « D'accord, » dit-elle enfin. « Je vais t'aider. » Maxwell laissa échapper un souffle de soulagement qu'il n'avait clairement pas voulu qu'elle remarque. « Merci, Parker. » Riley se leva, mais avant de partir, elle se tourna vers lui avec un sourire malicieux. « Oh, mais il y a une condition. »« Laquelle ? Tu dois dire, s'il te plaît. » Maxwell la regarda comme si elle venait de lui demander de danser nue dans le hall. « Pardon, quoi ?»
Tu m'as demandé de l'aide, mais tu n'as pas dit s'il te plaît. Ma mère disait toujours que les mots magiques ouvrent toutes les portes. Parker, c'est un mot simple, 6 lettres. Ça ne va pas te faire mal. Maxwell ferma les yeux, prit une profonde inspiration, et quand il les rouvrit, il y avait une expression de reddition complète sur son visage. « S'il te plaît », dit-il à peine au-dessus d'un murmure. Je n'ai pas entendu. « S'il te plaît, Riley, veux-tu m'aider ?» Elle sourit, satisfaite. « Bien sûr, quand commençons-nous ?»« Maintenant !» Les 4 heures suivantes furent les plus étranges de la vie professionnelle de Riley. Elle et Maxwell travaillèrent côte à côte dans la salle de conférence, entourés de piles de documents, de tableurs et de rapports financiers. Il avait ordonné que personne ne les dérange, et la porte resta fermée pendant qu'il passait en revue des années de registres comptables. « Regarde ça », dit Riley pointant un tableur. « Ses paiements mensuels à Hartman et associés, 20 000 $ par mois, tous les mois, depuis 2 ans. » Maxwell se pencha pour mieux voir, et Riley remarqua qu'il sentait bon. Pas le parfum coûteux auquel elle s'attendait, mais quelque chose de plus subtil, de plus personnel. « Hartman et associés », murmura-t-il. « Jamais entendu parler d'eux. Le service indiqué est Conseil stratégique général. Plutôt vague. Trop vague. » Riley continua à feuilleter les documents. « Et il y a plus. Ces paiements ont commencé exactement 1 semaine après que tu as conclu l'accord avec Chen Industries. » Maxwell arrêta d'écrire. « David Chen, le même que celui du dîner hier soir. » Riley le regarda. « Coïncidence ? Je ne crois pas aux coïncidences. » Ils travaillèrent en silence pendant 1 heure supplémentaire et Riley commença à remarquer des petites choses sur Maxwell qu'elle n'avait pas vues auparavant. Il avait l'habitude de mâchonner légèrement le bout de son stylo quand il était plongé dans ses pensées. Il griffonnait dans les marges des documents, rien d'élaboré, juste des lignes et des formes géométriques. Et quand il trouvait quelque chose d'intéressant, ses sourcils se rapprochaient d'une manière presque mignonne. « Parker, » dit-il soudain. « Pourquoi as-tu accepté de m'aider » Riley arrêta de taper et le regarda. « Honnêtement, parce que, même si tu es un patron horrible, un tyran corporatif, et que tu as l'empathie d'un caillou, je ne pense pas que tu sois un criminel. » Maxwell laissa échapper un rire sec. « Merci, je crois. »« Et parce que, » Woods continua-t-elle, « si quelqu'un essaie de nuire à l'entreprise, il nuit à tous ceux qui travaillent ici. Maria, Brian, Sandra, Tom, ils ne méritent pas de perdre leur emploi à cause des manigances de quelqu'un d'autre. » Maxwell l'observa pendant un long moment. « Tu tiens vraiment à eux, n'est-ce pas ?»« Bien sûr que oui. Ce sont des gens, pas des chiffres sur un tableur. » Et moi ? La question lui échappa avant qu'il ne puisse l'arrêter. Riley le fixa, surprise par la vulnérabilité dans sa voix. « Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Rien, oublie. » Maxwell se tourna vers les documents, son visage fermé à nouveau. Mais Riley continua de le regarder, voyant pour la première fois non pas le PDG intimidant, mais l'homme derrière le masque. Et pour la première fois, elle se demanda quel genre de personne Maxwell Crawford serait s'il n'essayait pas toujours de prouver quelque chose. « Maxwell », dit-elle, utilisant son prénom pour la première fois. Il leva les yeux, surpris. « Tu es une personne, toi aussi, et les gens méritent une seconde chance. » Pendant un instant, le silence entre eux fut différent. Pas tendu, pas ponctué de pics, presque confortable. Puis le téléphone de Maxwell sonna, brisant le moment. « Crawford », répondit-il. Riley observa son expression passer de neutre à préoccupé, puis à quelque chose proche de la peur. « Je comprends. Oui, nous serons là. » Il raccrocha et regarda Riley. « C'était mon avocat. Les auditeurs veulent une réunion demain matin. Et ils ont déjà trouvé des irrégularités. » Riley ne savait pas quoi dire. Il était presque minuit quand Riley trouva le dossier caché au fond du tiroir personnel de Maxwell. Ils avaient décidé de fouiller son bureau pour trouver des indices sur qui pourrait avoir accès aux données confidentielles de l'entreprise. « J'ai trouvé quelque chose », dit-elle, sortant un dossier jauni étiqueté « Personnel MC Maxwell », qui était de l'autre côté de la pièce en train de parcourir d'anciens emails, se retourna. « Ça n'a probablement rien à voir avec l'enquête. »« Peut-être pas. » Mais Riley ouvrit le dossier et se figea. À l'intérieur, il y avait des coupures de journaux, des photos et des documents qui n'avaient clairement rien à voir avec les affaires. La première photo montrait un garçon d'environ 10 ans, seul à une fête d'anniversaire élaborée. Il y avait une immense table avec un gâteau et des décorations coûteuses, mais aucun autre enfant en vue. « Maxwell » y commença-t-elle hésitante. « Pose-le » dit-il, sa voix plus tendue que d'habitude. Mais Riley regardait déjà le reste. Des coupures de presse sur le jeune héritier de la fortune Crawford.
D'autres photos d'événements sociaux où Maxwell était toujours seul ou à côté d'adultes sévères en costume. Une photo en particulier attira son attention. Maxwell a 15 ans, recevant un prix académique. Il se tenait sur scène, tenant une plaque, mais il n'y avait personne dans le public pour applaudir, juste des chaises vides. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle. « Parker, je t'ai dit de le laisser. » Riley le regarda et vit quelque chose qui la surprit, de la honte. Maxwell avait honte de ces photos d'une enfance où chaque image criait la solitude. « Tes parents, où étaient-ils ?»« Au travail. Toujours au travail. » Maxwell s'approcha et referma le dossier. « Mon père croyait que les enfants n'avaient pas besoin d'attention, seulement de structure. Ma mère était d'accord. Et les amis ? C'est difficile de se faire des amis quand tu es éduqué à domicile avec des tuteurs privés et que tu ne sors que pour des événements où tu es le seul enfant. » Riley sentit son cœur se serrer. Soudain, son arrogance, sa difficulté à se connecter avec le personnel, tout commençait à prendre sens. « Maxwell, Non, coupa-t-il. Je ne veux pas de ta pitié. J'avais tout ce que l'argent peut acheter, sauf les choses que l'argent ne peut pas acheter. » Ils restèrent silencieux un moment, le poids de la vérité pesant dans l'air entre eux. Riley prit une profonde inspiration. Elle devait briser la tension avant que Maxwell ne se referme complètement. « Eh bien, » dit-elle d'un ton volontairement plus léger. « Au moins, maintenant, je comprends pourquoi tu es si nul en bavardage. » Maxwell la regarda, surpris par le changement de ton. « Pardon ? Tu n'as jamais eu d'entraînement. Les enfants apprennent à socialiser en jouant, en se faisant des amis, en se battant sur le terrain de jeu. Toi, tu as sauté tout ça pour aller directement à des réunions d'affaires avec des adultes sérieux. » Malgré lui, Maxwell lui adressa un petit sourire. « Tu psychanalyses mon enfance maintenant ? J'explique pourquoi tu es socialement traumatisé. » Riley s'assit sur le bord de la table. « Mais ne t'inquiète pas, il y a un remède. »« Il y a un remède ? » ?»« Bien sûr. Il te faut juste de l'entraînement. Et il se trouve que j'ai une idée qui peut faire d'une pierre deux coups. » Maxwell fronça les sourcils. « Quelle idée ?» Riley ramassa l'un des documents qu'ils avaient trouvés sur les mystérieux Hartman et associés. « J'ai découvert qu'ils organisent un événement caritatif samedi, une vente aux enchères d'art, le genre de truc où les riches vont pour se montrer et établir des contacts. Et nous y allons. Parker, on ne peut pas simplement se pointer à un événement en tant que couple. » Elle continua, ignorant son interruption. « Exactement. Tu as besoin d'apprendre à te comporter socialement. Et j'ai besoin d'entrer à cet événement pour découvrir qui est derrière Hartman et associés. C'est parfait. Riley, c'est ridicule. » « Pourquoi ? » « Tu ne peux pas faire semblant de m'apprécier pendant quelques heures. » Maxwell la fixa. Et Riley remarqua qu'il y avait quelque chose d'étrange dans son expression. Ce n'était pas de l'irritation ni du sarcasme. C'était de l'incertitude. « Ce n'est pas ça, » y dit-il enfin. « Alors, quel est le problème ? Maxwell hésita, passant une main dans ses cheveux. « Je ne suis pas doué pour ce genre de choses. Les événements sociaux, les bavardages, faire semblant d'être normal. » Riley ressentit une pointe de tendresse pour l'homme vulnérable qui se révélait derrière l'image intimidante du PDG. « Détends-toi, » dit-elle avec un sourire encourageant. « Ce n'est que de la comédie, et regarde le bon côté. Je suis excellente pour faire semblant de ne pas t'aimer. J'ai 3 semaines d'entraînement. » Maxwell laissa échapper un rire sincère, et Riley réalisa que c'était la première fois qu'elle l'entendait rire pour de vrai. « C'est censé me rassurer ? Absolument. Si je peux faire semblant de ne pas te trouver agaçant, tu peux faire semblant de me tolérer. Et si quelqu'un nous reconnaît après cette photo dans le journal, tant mieux. Tout le monde pensera qu'on est à un rendez-vous parfaitement normal. Personne ne soupçonnera qu'on enquête. » Maxwell resta silencieux, réfléchissant clairement. « Es-tu sûr que ça va marcher ?» Riley se leva et s'approcha de lui. « Maxwell, me fais-tu confiance ? C'est une question dangereuse. C'est une question simple. » Il la regarda longuement. « Étrangement, oui, je te fais confiance. Alors fais confiance à ça aussi. Nous irons à l'événement. Nous découvrirons qui essaie de détruire ton entreprise et nous sauverons les emplois de tout le monde. Et si nous échouons ?» Riley sourit. « Eh bien, au moins tu auras appris à être sociable. C'est gagnant-gagnant. » Maxwell secoua la tête, mais il souriait. « Tu es complètement folle, et je suis socialement traumatisé. On forme l'équipe parfaite. »« D'accord, » dit-il enfin. « Mais si ça tourne mal ?» ?»« Ça ne tournera pas mal. » Riley attrapa son sac et se dirigea vers la porte. « Juste une chose à savoir. »« Quoi ? Sais-tu danser ?» Maxwell Polly. « Pourquoi ? Parce que ces événements incluent toujours de la danse, et les couples amoureux dansent. »« Riley, ne t'inquiète pas, » dit-elle en s'éloignant déjà. « Si tu as survécu à une enfance solitaire et que tu es devenu un PDG à succès, tu peux apprendre quelques pas de valse. »
Elle s'arrêta à la porte et se retourna une dernière fois. « Et Maxwell, dit-elle doucement, pour ce que ça vaut, tu n'étais pas le problème. Ce sont tes parents qui ont manqué l'occasion de connaître un fils incroyable. » Sur ce, elle partit, laissant Maxwell seul avec ses pensées et une étrange sensation dans la poitrine qu'il ne pouvait pas tout à fait identifier. Le lendemain matin, Riley arriva au bureau avec une mission claire, s'entraîner à jouer la petite amie amoureuse pour l'événement de ce soir-là. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'était à quel point il serait amusant de taquiner Maxwell dans le processus. « Bonjour chérie », dit-elle en posant une tasse de café sur son bureau avec un sourire exagérément doux. Maxwell manqua de s'étouffer avec l'eau qu'il buvait. « Parker, qu'est-ce que tu fais ? » ?»« Je m'entraîne. Si nous devons faire semblant d'être un couple ce soir, je dois m'habituer au rôle. » Elle se pencha sur le bureau, faisant mine de ranger des papiers, et murmura « Mon cœur, tu dois te détendre un peu. Tu es bien trop tendu. » Maxwell jeta un coup d'œil nerveux autour de lui. Plusieurs employés avaient cessé de travailler pour observer la scène. « Riley, chut !» Elle posa un doigt sur ses lèvres. « Laisse-moi prendre soin de toi aujourd'hui. Tu travailles trop. » Tom, du marketing, passa devant leur bureau et murmura à Jessica « Elle a vraiment apprivoisé Crawford. » Riley entendit et sourit encore plus. « Maxwell, chérie, et si on déjeunait ensemble aujourd'hui? Je connais un endroit romantique. »« Dans mon bureau maintenant ?» dit Maxwell à travers ses dents serrées. « Bien sûr, mon amour. » Riley fit un clin d'œil à Sandra, qui regardait, bouche bée. Dès que la porte se referma, Maxwell se tourna vers elle. « Qu'est-ce que tu crois faire ? Je répète, tu as dit que tu n'étais pas doué pour ce genre de choses. Alors je t'aide à te mettre à l'aise. M'appeler mon amour devant tout le monde ? Ça fonctionne, non ?» Riley s'assit et croisa les jambes. « Regarde la réaction du personnel. Ils pensent que tu es humanisé. » Maxwell s'arrêta. « Humanisé ? Oui, avant tu étais le patron effrayant. Maintenant, tu es le patron effrayant avec une petite amie qui t'appelle chérie. C'est moins intimidant. » Avant que Maxwell ne puisse répondre, son ancienne secrétaire, Jennifer, frappa à la porte. « Monsieur Crawford, les auditeurs sont en ligne. » Maxwell prit l'appel et Riley observa son expression devenir de plus en plus sombre. « Je vois. Oui, nous serons là à 15 heures. » Il raccrocha et regarda Riley. « Ils ont trouvé d'autres irrégularités, des virements bancaires qu'on ne peut pas expliquer. »« Combien ? 200 000 $ en 6 mois. » Riley se leva, toute trace de plaisanterie disparue. « Où est allé l'argent ? » « C'est le problème. Les comptes de destination sont des fantômes. Ils existent sur papier, mais on ne peut pas retracer qui les contrôle vraiment. » Riley commença à faire les 100 pas, réfléchissant. « Maxwell, qui d'autre a accès au système financier à part toi ? » Le directeur financier, Robert Chen. Maxwell s'arrêta. « Attends, Robert Chen, le fils de David Chen, celui du dîner ? » « Non, Robert Chen est notre directeur financier. Il travaille ici depuis 5 ans. » Riley fronça les sourcils. Mais au dîner, il y avait aussi un Robert Chen, le fils de l'investisseur. De ce Robert Chen, Maxwell décrocha le téléphone. « Jennifer, apporte-moi le dossier personnel de Robert Chen, notre directeur financier. » 5 minutes plus tard, Jennifer apporta le dossier. Maxwell l'ouvrit et montra une photo à Riley. « Voici notre Robert Chen. » Riley regarda la photo, puis Maxwell. « Maxwell, c'est le même homme qui était au dîner hier soir. Celui qui s'est présenté comme le fils de David Chen. » Le silence dans la pièce était assourdissant. « Il était au dîner. » dit lentement Maxwell. « Il a entendu notre conversation sur l'efficacité, sur la suppression des avantages. Et il était là quand tu es parti précipitamment pour l'urgence, » me compléta Riley. « Il savait que tu ne reviendrais pas. » Donc, ce n'est pas le fils de David Chen. C'est notre employé qui se fait passer pour quelqu'un d'autre. Mais pourquoi ? Riley prit le dossier et commença à feuilleter les documents. Pour gagner la confiance des vrais clients, obtenir des informations. Elle s'arrêta sur une page. « Maxwell, regarde ça. C'était une ancienne lettre de recommandation. L'adresse de l'emploi précédent de Robert Chen était la même que celle de Hartman et Associés. Il a créé la fausse entreprise de conseil, y murmura Maxwell. Et il a utilisé notre propre réunion d'affaires pour s'infiltrer avec de vrais clients. » Riley croisa son regard. « Nous avons notre coupable. » À cet instant, il n'était plus patron et employé, ni 2 personnes répétant pour un événement. Ils étaient partenaires. Et l'électricité entre eux n'avait rien à voir avec la comédie. Quand Maxwell vit le nom complet dans le dossier personnel de Robert Chen, son visage devint blême. « Robert Chen Williams » lut-il à voix haute. « Mon Dieu, Riley, je connais cet homme depuis 20 ans. Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Robert Williams. Il a changé de nom de famille.
Maxwell s'effondra dans son fauteuil. Nous étions amis d'enfance, le seul ami que j'ai jamais eu. L'estomac de Riley se noua. Elle avait vu les photos de l'enfance solitaire de Maxwell la veille. Maxwell? Il est arrivé ici il y a 5 ans, s'est présenté comme Robert Chen, a dit qu'il venait de Californie. Je ne l'ai même pas reconnu. Il était différent, plus mince, cheveux foncés. Maxwell se frotta le visage avec les 2 mains. Comment ai-je pu être aussi aveugle? Il t'a trahi, dit doucement Riley. Il a utilisé ton amitié, ta confiance. La seule vraie amitié que j'ai jamais eue. Riley vit la douleur dans ses yeux et ressentit une vague de colère envers l'homme qui avait blessé Maxwell ainsi. « Nous allons démasquer ce rat », dit-elle fermement. « J'ai une idée. » 1 heure plus tard, ils avaient mis en place le piège parfait. Riley créerait un faux contrat d'investissement, prétendument confidentiel, avec des chiffres assez alléchants pour inciter Robert à transmettre l'information à ses complices. Il laisserait le document stratégiquement accessible et attendrait. « Le FBI surveillera ses communications », expliqua Maxwell. Seymour à l'hameçon, son téléphone sonna, l'interrompant. Maxwell regarda l'écran et fronça les sourcils. « Hôpital général de New York ». Il répondit rapidement. « Allô ?» Riley observa son expression passer de la confusion à la panique. « Quoi? Quand ?» Maxwell se leva. « Oui, je serai là, dans 1 heure. » Il raccrocha, les mains tremblantes. « Mon père ?» Crise cardiaque. « Il est en soins intensifs. » Riley se leva immédiatement. « Vas-y maintenant. » « Mais le plan, le piège. » Maxwell. Riley s'approcha et, sans réfléchir, prit ses mains dans les siennes. « Va, je m'occupe du reste. » Son contact était doux, chaleureux, et Maxwell sentit quelque chose remuer dans sa poitrine, quelque chose qui n'avait rien à voir avec la situation de son père ou l'entreprise. C'était quelque chose qu'il essayait d'ignorer depuis des semaines. Mais maintenant, avec les mains de Riley dans les siennes, c'était impossible à nier. « Riley, je ne peux pas te laisser gérer ça seule. »« Si tu peux. » Elle serra ses mains. « Fais-moi confiance. » Maxwell plongea son regard dans le sien et vit de la détermination, de la force et quelque chose d'autre qui fit battre son cœur plus vite. « Si quelque chose tourne mal, ça n'arrivera pas. Va voir ton père. » Il hésita un instant, puis déposa un baiser rapide sur son front. Un geste spontané qui les surprit tous les deux. « Merci, » murmura-t-il avant de sortir en courant. Riley resta là un moment, sa main touchant l'endroit où ses lèvres s'étaient posées, puis se reconcentra sur la mission. Les 6 heures suivantes furent les plus longues de sa vie. Elle surveilla Robert, plaça le document, coordonna avec le FBI et attendit. À 19 heures, Robert avait mordu à l'hameçon, exactement comme prévu. Lorsque les agents l'arrêtèrent, Riley était caché dans la salle de conférence, observant à travers la vitre. Robert criait à propos de malentendus et de conspirations, mais les preuves étaient irréfutables. Maxwell revint au bureau à 22 heures, épuisé mais soulagé. Son père était stable. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-il, trouvant Riley encore dans la salle de conférence, entouré de documents. « Mission accomplie », dit-elle simplement. Maxwell regarda par la fenêtre et vit les dernières voitures de police quitter les lieux. « Tu as réussi toute seule. » Le plan était le tien. Je l'ai juste exécuté. « Riley. » Maxwell s'approcha. « Tu as sauvé mon entreprise. Tu as sauvé les emplois de tout le monde. Tu m'as sauvé. » Elle sourit, fatiguée mais satisfaite. « C'était mon boulot ? » ?»« Non, » dit-il avec un sérieux qui la fit croiser son regard. « C'était bien plus que ça. » 3 jours après l'arrestation de Robert Chen, Crawford Enterprises était revenu à la normale. Ou du moins, à ce qui passait pour normal dans une entreprise où la secrétaire était devenue une héroïne locale et où le PDG avait pris l'habitude inhabituelle de sourire aux employés. Riley était en train d'organiser les derniers dossiers de l'enquête lorsque Jennifer annonça à l'interphone « Monsieur Crawford, Andrew Collins est là pour votre réunion de 14 heures. » Riley leva les yeux, curieuse. Elle ne se souvenait pas d'un Andrew Collins dans l'agenda de Maxwell. Quelques minutes plus tard, un jeune homme, probablement dans la trentaine, entra dans le bureau avec Maxwell. Il était grand, bien habillé, avec un sourire facile et confiant qui semblait naturel, pas comme les sourires forcés des cadres auxquels Riley était habitué. « Riley, » dit Maxwell, son ton légèrement tendu. « Voici Andrew Collins, du groupe Collins Investment. Andrew, voici Riley Parker, notre... » Il marqua une pause d'une fraction de seconde. Directrice du développement stratégique. Andrew s'approcha de son bureau, la main tendue. « Mademoiselle Parker, c'est un plaisir de vous rencontrer. J'ai lu des choses sur votre travail dans l'affaire Robert Chen. Très impressionnant. » Riley serra sa main, notant que sa poigne était ferme, mais pas écrasante, et qu'il la regardait directement dans les yeux. Des signes de quelqu'un habitué à traiter les gens comme des égaux.
C'était un effort d'équipe, répondit-elle modestement. Je suis sûr que c'était le cas. Andrew sourit. En fait, j'espère avoir l'occasion de discuter avec vous plus tard, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. J'ai quelques questions sur les stratégies de gestion d'entreprise. Riley remarqua que Maxwell se raidit légèrement à côté d'Andrew. Bien sûr, dit-elle. Je serais ravi. La réunion entre Maxwell et Andrew dura 2 heures. Riley pouvait les entendre parler dans la salle de conférence, bien qu'elle ne puisse pas distinguer les mots. Le ton semblait cordial et professionnel, mais il y avait quelque chose dans la posture de Maxwell lorsqu'ils sortirent qui suggérait une tension. « Riley », dit Andrew, s'approchant à nouveau de son bureau. « Cette conversation dont je parlais, auriez-vous quelques minutes maintenant ?»« Bien sûr !» Andrew jeta un coup d'œil autour du bureau animé. « Peut-être dans un endroit plus privé. Que diriez-vous du café au coin de la rue ?» Riley hésita. Il y avait quelque chose dans la façon dont Maxwell les observait depuis l'entrée de la salle de conférence qui lui donnait l'impression qu'elle était sur le point de faire quelque chose de mal. « D'accord », dit-elle finalement. Le café était petit et cosy, le genre d'endroit où les freelances travaillaient sur leurs ordinateurs portables et où les étudiants venaient étudier. Andrew commanda 2 cafés et s'installa à une table d'angle qu'il avait choisie. « Riley », commença-t-il, allant droit au but. « Je vais être honnête avec vous. Je ne suis pas venu ici juste pour rencontrer Maxwell. Non ? Je suis venu à cause de vous. » Andrew se pencha légèrement en avant. « J'ai des contacts dans le monde des affaires, et votre nom revient souvent. Ce que vous avez fait chez Crawford Enterprises, pas seulement l'enquête, mais la façon dont vous avez transformé la culture de l'entreprise, c'est exactement le type de leadership que je recherche. » Riley cligna des yeux, surprise. « Leadership ? Je veux vous offrir un poste de directrice exécutive dans l'une de mes entreprises, Collins Tech, plus précisément. » Andrew sortit une carte de sa poche. « Salaire de départ de 300 000 $, prime de performance, liberté créative totale pour mettre en œuvre vos propres stratégies de gestion. » Riley resta silencieuse, assimilant l'offre. 300 000 $, c'était presque 10 fois ce qu'elle gagnait actuellement. « Andrew, Vous n'avez pas à répondre maintenant, » dit-il rapidement. « Réfléchissez-y. Vous avez un vrai talent, Riley. Vous ne devriez pas le gaspiller en étant la secrétaire de quelqu'un. » Quand ils revinrent au bureau 1 heure plus tard, Riley remarqua immédiatement Maxwell debout près de la fenêtre de son bureau, observant l'entrée. Lorsqu'il les vit ensemble, son expression devint étrange. Pas exactement de la colère, mais il y avait quelque chose de territorial dans son regard, mêlé de ce qui semblait presque être de la peur. « Comment s'est passée la conversation ?» demanda Maxwell quand Andrew prit congé et partit. « Intéressante », répondit Riley, délibérément vague. Maxwell attendit qu'elle développe, mais elle se remit simplement au travail. Le lendemain, Andrew réapparut. Officiellement, c'était pour finaliser des détails de contrat avec Maxwell. Mais Riley remarqua qu'il passait plus de temps à son bureau que dans la salle de conférence. « As-tu réfléchi à mon offre ?» demanda-t-il à voix basse. « Je suis encore en train d'y penser. »« Riley » murmura Jessica après le départ d'Andrew. « Qu'est-ce qui se passe ? L'ambiance ici est bizarre. »« Qu'est-ce que tu veux dire ? Crawford agit comme un chat territorial. Hier, il est passé devant ton bureau 6 fois en 1 heure. Et ce matin, il a demandé à Jennifer si elle savait dans quel type d'affaires Andrew était impliqué. » Riley jeta un coup d'œil vers le bureau de Maxwell et le vit observer à travers la vitre, arborant une expression qu'elle commençait à reconnaître comme une jalousie à peine dissimulée. Le jeudi, Andrew se présenta pour la 3e fois. Maxwell, visiblement à court de patience, décida de riposter. « Riley, » dit-il assez fort pour que tout le bureau l'entende. « J'ai besoin que tu m'accompagnes à la réunion avec les investisseurs japonais la semaine prochaine à Tokyo. »« Tokyo ?» répéta Riley, surprise. « C'est un contrat très important. J'ai besoin de quelqu'un en qui j'ai confiance pour gérer les aspects stratégiques. » Andrew, qui discutait avec Jennifer à l'accueil, entendit clairement chaque mot. « Bien sûr », répondit Riley, essayant de ne pas sourire face à la manœuvre évidente de Maxwell. 1 heure plus tard, Maxwell apparut à son bureau avec un bouquet de fleurs. « Pour toi », dit-il, les posant sur son bureau avec une formalité exagérée. « Maxwell, pourquoi ? Pour te remercier de ton excellent travail. » Il parla assez fort pour qu'Andrew, qui descendait de l'ascenseur, l'entende. « Tu es inestimable pour cette entreprise. » Riley regarda les fleurs, puis Maxwell, puis Andrew, qui observait avec un sourire amusé. « Merci », dit-elle, essayant de ne pas rire. À la fin de l'après-midi,
Maxwell avait mentionné, comme par hasard devant Andrew, qu'il envisageait de promouvoir Riley au poste de vice-présidente, qu'elle était indispensable aux opérations de l'entreprise et qu'il prévoyait de doubler son salaire. Quand Andrew partit enfin, Riley se tourna vers Maxwell. « Sérieusement ou quoi? Tokyo, vice-présidente, doubler mon salaire ?» Maxwell eut la décence de sembler légèrement embarrassé. « J'ai peut-être un peu exagéré. »« Un peu ?» Riley. Il s'approcha de son bureau. « Qu'est-ce qui t'a offert ?» Elle l'observa un instant. « Pourquoi veux-tu le savoir ?»« Parce que... » Maxwell hésita, cherchant clairement ses mots. « Ah, parce que je ne peux pas te perdre. » L'honnêteté brute dans sa voix la prit au dépourvu. « Maxwell, peu importe ce qu'il m'a offert, je peux faire mieux. Ce n'est pas une question d'argent. » Alors de quoi s'agit-il ? Riley le regarda, voyant de la vulnérabilité là où il n'y avait eu que de l'arrogance auparavant. « Il s'agit de l'endroit où est ma place. » Le vendredi, Riley passa toute la journée à regarder la carte de visite d'Andrew Collins dans son tiroir. L'offre était tentante, pas seulement pour l'argent, mais pour l'opportunité de repartir de zéro, de faire ses preuves dans une entreprise qui la verrait comme une directrice dès le premier jour, et non comme la secrétaire qui avait renversé du café sur le PDG. Mais chaque fois qu'elle pensait dire oui, son esprit revenait à Maxwell, à la vulnérabilité qu'elle avait vue dans ses yeux lorsqu'il avait découvert la vérité sur Robert, à la manière dont il lui avait fait confiance pour sauver l'entreprise, à la façon dont il souriait maintenant aux employés, de petits sourires sincères qu'elle savait être le fruit de son influence. À 15 heures, elle prit sa décision. « Jennifer, » dit-elle en attrapant son sac, « je pars plus tôt aujourd'hui. Si quelqu'un demande, dis que j'avais un rendez-vous médical. D'accord, ma chère? Tu vas bien? Oui, j'ai juste quelque chose d'important à régler. » Riley prit un taxi jusqu'au bâtiment du Collins Investment Group en centre-ville. C'était impressionnant. Vert et acier, moderne, avec une vue imprenable sur la baie, le genre d'endroit où elle pourrait être heureuse de travailler. Mais ce ne serait pas chez elle. Andrew l'accueillit dans son bureau au 40e étage, avec ce sourire chaleureux qu'elle commençait à apprécier. « Riley, quelle agréable surprise. J'espère que tu as de bonnes nouvelles pour moi. En fait, dit-elle en s'asseyant dans le fauteuil en face de son bureau. « J'ai des nouvelles, mais peut-être pas celles que tu espères entendre. » Le sourire d'Andrew s'estompa légèrement. « Tu refuses? Oui. » Riley prit une profonde inspiration. « Andrew, ton offre est incroyable, plus généreuse que tout ce que j'aurais pu imaginer. N'importe qui de sensé l'accepterait. Mais ta place est chez Crawford Enterprises, avec Maxwell et tous ceux dont tu te soucies là-bas. » Riley sentit ses joues chauffer. « C'est compliqué. »« Oh, Riley. » Andrew sourit, mais il y avait de la tristesse dans son regard. « J'espère qu'il réalise la chance qu'il a. Honnêtement, je ne pense pas qu'il le réalise, et peut-être qu'il ne le fera jamais. Alors peut-être qu'il est temps que tu le lui dises. » Riley allait répondre quand la porte du bureau s'ouvrit brusquement. Maxwell entra comme un ouragan en costume, avec une détermination maladroite. « Andrew Collins, » dit-il sans même regarder Riley. « Il faut qu'on parle. »« Maxwell !» Riley se leva choqué. « Qu'est-ce que tu fais ici ? T'empêcher de faire la plus grosse erreur de ta vie, » répondit-il, la regardant enfin. Andrew se leva lentement, visiblement amusé par la scène. « Monsieur Crawford, quel plaisir de vous voir ici. Bien que je dois dire, votre entrée était théâtrale. Vous ne pouvez pas la voir, » dit Maxwell, pointant un doigt accusateur sur Andrew. « Elle est à moi. Elle travaille pour moi. Elle... » Maxwell, coupa Riley. « Tu fais une scène. »« Je fais une déclaration, » dit-il en se tournant vers elle. « Tu ne peux pas partir, Riley. Je ne te laisserai pas. »« Tu ne me laisseras pas ?» répéta Riley, sa voix dangereusement basse. « Ce n'est pas ce que je voulais dire. »« Alors qu'est-ce que tu voulais dire, Maxwell ?» Elle croisa les bras. « Que je suis ta propriété. Que je n'ai pas le droit de choisir mon propre avenir. Je voulais dire que... » Maxwell passa ses mains dans ses cheveux, visiblement perdus. « Que je ne peux pas imaginer l'entreprise sans toi. Que je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. » Le silence qui suivit ne fut brisé que par le son de la respiration lourde de Maxwell. Andrew s'éclaircit doucement la gorge. « Eh bien, je suppose que c'est mon signal pour partir. Riley, l'offre tient toujours si tu changes d'avis. » Il se dirigea vers la porte, mais s'arrêta, se tournant vers Maxwell. « Crawford, la prochaine fois, essayez peut-être les fleurs au lieu de faire irruption. Ça fonctionne mieux. » Quand Andrew partit, Riley et Maxwell se retrouvèrent seuls dans le bureau élégant, se regardant l'un l'autre. « Je suis venu ici pour refuser son offre, » dit enfin Riley. Maxwell cligna des yeux. « Tu l'as fait ?»« Oui, j'ai passé toute la journée à y penser, et j'ai réalisé que ma place est chez Crawford Enterprises,
avec Maria, Brian, Sandra et tous les autres. Avec moi? Oui, idiot, avec toi. Riley secoua la tête. Mais ensuite, tu débarques ici comme un taureau dans un magasin de porcelaine, en supposant que j'allais accepter le poste, en faisant une scène complètement inutile. Riley, Non, elle attrapa son sac. Je rentre chez moi. Quand tu décideras d'agir comme un adulte civilisé plutôt qu'un PDG possessif, appelle-moi. Et sur ce, elle quitta le bureau, laissant Maxwell seul avec sa honte et la prise de conscience croissante qu'il venait de tout gâcher. 2 heures plus tard, Maxwell se tenait devant la porte de l'appartement de Riley. Il avait abandonné le costume et portait seulement un jean et une chemise décontractée, des vêtements que Riley ne l'avait jamais vu porter auparavant. Cela le faisait paraître plus jeune, plus humain. Quand Riley ouvrit la porte, il ne dit rien au début. Il se contenta de la regarder. « Je veux que tu reviennes », dit-il enfin. Mais pas en tant que secrétaire. Riley croisa les bras, encore contrarié. « En tant que quoi alors ?»« En tant que partenaire dans l'entreprise et dans la vie. Maxwell, seulement si tu promets de ne plus jamais porter ce costume noir de méchant Disney, dit-elle, essayant de ne pas sourire. Et plus de scènes dramatiques dans les bureaux des autres. Maxwell laissa échapper un petit rire. Je promets, plus de costumes de méchants, plus de scènes dramatiques. Et tu dois apprendre à parler de tes sentiments sans avoir l'air de négocier un contrat. Ça pourrait prendre un peu de temps. Je suis patiente. Maxwell s'approcha, lui tendant la main. Alors, partenaire? Riley regarda sa main, puis son visage. Partenaire, y corrigea-t-elle, plaçant sa main dans la sienne. Maxwell l'attira doucement vers lui, et pour la première fois depuis leur rencontre, il l'embrassa. Ce n'était pas dramatique ni désespéré. C'était doux, hésitant, plein de promesses tacites. Quand ils se séparèrent, Riley sourit. C'était bien mieux que n'importe quelle scène dramatique. « Tant mieux !» dit Maxwell, souriant en retour. « Parce que j'ai l'intention de le faire beaucoup plus souvent. » 6 mois plus tard, Crawford Enterprises était méconnaissable. Pas physiquement. Le bâtiment était le même, les bureaux étaient les mêmes, même les fausses plantes étaient toujours aux mêmes endroits. Mais il y avait quelque chose de complètement différent dans l'atmosphère. Le son des rires sincères résonnait dans les couloirs. Riley, désormais officiellement directrice des projets spéciaux, était dans son nouveau bureau, toujours au même étage que Maxwell, mais maintenant avec son propre bureau, une fenêtre donnant sur la ville et une plaque sur la porte qu'elle avait insisté pour choisir elle-même. Il y était simplement écrit « Riley Parker, directrice des projets et spécialiste des cafés renversés ». Maxwell avait résisté à la partie sur le café, mais Riley avait été ferme. « C'est une partie de notre histoire », mais avait-elle argumenté. De plus, ça me rappelle tous les jours comment nous en sommes arrivés là. Ce mardi matin, Riley examinait des propositions pour son nouveau projet, le programme de bien-être des employés de Crawford Enterprise. C'était une initiative ambitieuse qui incluait la restauration complète des avantages supprimés, ainsi que de nouveaux programmes comme des horaires flexibles, une garderie sur place pour les employés avec de jeunes enfants et un programme de mentorat associant le personnel senior aux nouvelles recrues. « Comment ça va ici ?» Maxwell apparut dans l'embrasure de la porte, portant 2 tasses de café. « Bien mieux maintenant que tu apportes une offrande. » dit Riley avec un sourire, prenant une des tasses. « J'ai appris des meilleurs. » Maxwell avait beaucoup changé ces derniers mois. Le costume noir intimidant avait été remplacé par des tenues plus décontractées, gris, bleu marine, parfois même sans cravate. Plus important encore, son expression perpétuellement sérieuse avait été remplacée par quelque chose de beaucoup plus proche d'un bonheur sincère. « La femme de ménage m'a arrêté dans le couloir, » dit-il, s'asseyant en face du bureau de Riley. Elle voulait me remercier personnellement d'avoir rétabli l'assurance santé. Elle a dit qu'elle pouvait enfin se faire opérer de la cataracte qu'elle repoussait depuis longtemps. Et Brian, il a eu sa promotion hier. Il est tellement nerveux qu'il peut à peine parler. Mais Jessica dit qu'il n'a pas arrêté de sourire depuis qu'il l'a appris. Riley sourit, ressentant cette chaleur satisfaisante qu'elle éprouvait toujours lorsqu'elle voyait l'impact positif de leur changement. « Tu sais, » dit Maxwell, prenant une gorgée de café, « parfois, je n'arrive toujours pas à croire que tout ça a commencé avec toi renversant du café sur moi. Techniquement, je n'ai pas renversé de café sur toi. J'ai projeté du café vers toi. C'était le destin. » « Le destin ? Oui. L'univers savait que tu avais besoin de quelqu'un pour bouleverser ta vie parfaitement ordonnée. » Maxwell rit, un son dont Riley ne se lassait jamais. Ma vie n'était pas parfaitement ordonnée. Elle était vide. L'honnêteté dans sa voix la surprenait encore parfois.
Le Maxwell qu'elle avait rencontré 6 mois plus tôt n'aurait jamais admis quelque chose d'aussi vulnérable. Et maintenant, c'est chaotique, imprévisible, rempli d'employés bien trop heureux et de réunions où les gens disent vraiment ce qu'ils pensent. Il marqua une pause, la regardant droit dans les yeux. « C'est parfait. » Avant que Riley ne puisse répondre, Sandra, de l'informatique, apparut dans l'embrasure. « Désolé d'interrompre, mais Riley, les gens du 3e étage veulent savoir s'ils peuvent aller de l'avant avec l'idée de la salle de pause avec une console de jeux vidéo. »« Approuvé !» répondit Riley sans hésiter. « Mais pas de jeux violents. On veut de la détente, pas de l'adrénaline. »« Parfait !» Sandra sortit presque en dansant de la pièce. Des jeux vidéo au bureau. Maxwell haussa un sourcil. Des études montrent que des pauses récréatives peuvent augmenter la productivité jusqu'à 30%, répondit Riley avec sa meilleure voix de professeur. De plus, c'était l'idée de Brian, et après tout ce que ce pauvre garçon a traversé avec des agrafeuses défectueuses, il mérite une Xbox. Tu vas transformer cet endroit en lycée. Je vais transformer cet endroit en un lieu où les gens ont envie de travailler. Il y a une différence. Maxwell se leva et se dirigea vers la fenêtre. Tu es sûr que tu ne veux pas ce poste chez Andrew Collins? C'est toujours une meilleure offre. Financièrement. Riley l'observa un instant. C'était une question qu'il posait au moins une fois par semaine. Toujours avec ce même ton légèrement incertain. Maxwell Crawford, dit-elle en se levant et en s'approchant de lui. Combien de fois vais-je devoir t'expliquer que je ne veux être nulle part ailleurs? Encore quelques fois, juste pour être sûr. D'accord, je ne veux pas du poste d'Andrew parce qu'ici, j'ai Maria qui m'apporte des pâtisseries faites maison tous les vendredis, parce que Brian vient me voir avec ses problèmes d'agrafeuse, parce que Sandra m'envoie des mèmes pendant les réunions ennuyeuses. Elle s'approcha encore. Et parce qu'ici, je t'ai, toi, même si tu es un ex-patron terrible et un petit ami moyen actuel. Surtout à cause de ça. Il faut bien que quelqu'un continue à te civiliser. Ce soir-là, Maxwell emmena Riley dîner dans le même restaurant où tout s'était compliqué 6 mois plus tôt. Mais cette fois, il n'y avait pas de clients à impressionner, pas d'urgence pour interrompre, et pas de facture impayée laissée derrière. « Tu te souviens de la première fois qu'on est venu ici ?» demanda Riley, en roulant des spaghettis autour de sa fourchette. « Je me souviens que tu as chargé 1200 $ sur ma carte professionnelle et que tu as quand même réussi à passer pour l'héroïne. L'une de mes meilleures performances. Et moi, je pensais que tu essayais de me saboter. Je l'étais, mais ensuite tu es parti en courant, me laissant avec une facture énorme et 4 inconnus, qui d'ailleurs sont devenus des clients réguliers. C'est vrai. David Chen a conclu 3 autres contrats avec nous ce mois-ci. Ils mangèrent dans un silence confortable pendant quelques minutes, jusqu'à ce que Maxwell s'éclaircisse la gorge nerveusement. « Riley, j'ai une question pour toi. » Quelque chose dans son ton fit arrêter Riley de manger et lui accorder toute son attention. Maxwell remua sur son siège, visiblement nerveux, puis se leva et s'agenouilla à côté de la table. « Maxwell, qu'est-ce que tu… » Il sortit une petite boîte en velours de sa poche. « Riley Parker, » dit-il, sa voix légèrement tremblante. « Tu as bouleversé ma vie depuis le premier jour où nous nous sommes rencontrés. Tu m'as appris que le vrai leadership consiste à prendre soin des gens, pas à les contrôler. Tu m'as montré qu'une entreprise peut être à la fois performante et humaine, et toi, il ouvrit la boîte, révélant une bague simple mais élégante. Tu m'as montré que je pouvais être aimé, non pas malgré mes défauts, mais à cause d'eux. » Riley couvrit sa bouche avec ses mains, les yeux remplis de larmes. « Oh, il faudra que tu m'aimes, même si je renverse à nouveau du café sur toi, » dit-elle, la voix brisée. Maxwell rit, ce rire sincère qu'elle aimait tant. « Je t'aimerais surtout si tu renverses du café sur moi. »« Alors oui !» dit-il avant qu'elle ne puisse même finir la question. « Oui à tout, pour toujours. » Et quand il glissa la bague à son doigt, Riley réalisa que parfois, les meilleures histoires commencent par les accidents les plus maladroits, surtout quand ils impliquent du café renversé et des patrons impossibles qui, au final, se révèlent être des hommes extraordinaires. Qu'avez-vous pensé de l'histoire de Riley et Maxwell? Partagez vos pensées dans les commentaires. Notez cette histoire de 0 à 10. Quel score lui donneriez-vous? Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour suivre toutes nos histoires.